les amis, l'AC Milan qui perd encore une fois contre l'Atalanta 1-0 à San Siro devant 73 000 spectateurs, voilà, 73 000 Italiens qui, à la place de fêter Pâques avec leur famille et tout ça, ont préféré aller se crever les yeux devant un match ennuyant de l'AC Milan, voilà, parce que vous savez qu'en Italie, la fête de Pâques est très, très importante, et il y avait quand même 73 000 supporters de l'AC Milan qui ont pris le risque d'aller voir le match de l'AC Milan, et au final, encore une fois, on a perdu. Ce qui prouve que, en fait, contre Udinese, c'était juste une illusion, parce que, en fait, ce que je pensais, en fait, c'est juste le niveau de l'Udinese qui est complètement à chier. Donc, ce soir, oui, bon. Première mi-temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait juste défendre. Je crois on avait 20% de possession, ce qui est ridicule pour l'AC Milan. Après, au moins t'avais pas cette sensation de se prendre le but. On n'avait pas la sensation de se prendre un but à tout moment, parce qu'on était forcément à une ligne défensive à 5, vu qu'on joue, on a retenté la formation qu'on avait contre l'Udinese avec un 4-3. Donc avec ce soir il y avait Pavlovic, Gabbia, Tomori en charnière centrale, à droite Jiménez, à gauche Théo Hernandez, milieu de terrain avec Fofana qui doit arrêter de faire des frappes, parce que voilà, il faut mettre une clause dans son contrat que à chaque fois qu'il fait une frappe non cadrée, et il lui enlève un 0 sur son salaire, parce que voilà, le gars, depuis qu'il est à l'AC Milan, on l'a pas vu faire une frappe cadrée. Le seul but qu'il a marqué avec l'AC Milan, il s'est même pas rendu compte que c'était lui qui avait marqué, et enfin, je veux dire, pour moi c'est même pas un but. Enfin bref, après c'est pas la faute de Fofana, hein, mais je trouve que à part récupérer des ballons et faire des belles passes en profondeur, après Fofana il sait pas faire grand chose. Reinders, ben voilà, il a fait de son mieux. En attaque, Jovic, Pulisic à droite et Leao. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, on est la seule équipe qui est capable de réanimer une Atalanta qui était complètement inexistante ces derniers temps. Voilà, ils perdaient contre n'importe qui, contre la Fiorentina, ils perdaient des points à droite, à gauche. Et forcément, là où ils vont en récupérer, ben, c'est contre l'AC Milan. Parce que nous, on aime bien distribuer des points par-ci, par-là aux autres équipes. On est très, très, très généreux. Donc voilà, il y a quoi analyser. En première mi-temps, on n'a fait que défendre. On essayait quelquefois en contre-attaque. Je me souviens juste d'une occasion de Jovic qui contrôle la balle en pivot dans la surface de réparation adverse et qui tente la frappe. Bon, c'était compliqué parce qu'il s'est retourné directement, il a tenté sa frappe. Bon, je m'attendais à une frappe cadrée, mais non. Mais non, voilà, c'était une illusion. Comme le match de l'AC Milan. Mais en vrai, moi je trouve... Maintenant, quand je regarde les matchs de l'AC Milan, je suis vide. J'espère que je suis pas le seul à ressentir cette sensation de vide. Genre ils m'ont aspiré mon âme. J'ai plus de sentiments. J'ai plus de sentiments. Quand on se prend le but, je suis comme ça. J'ai plus aucune âme quand je regarde l'AC Milan. Ils ont réussi à m'aspirer mon âme. Je suis plus moi-même. Ils ont réussi... Alors que... je suis fan de l'AC Milan, j'adore ses couleurs, je les aimerais toujours. Voilà, regardez sur ma manette là, partout dans mon cœur, il y a mon sang coule rouge et noir. Mais je sais pas, cette saison ils ont réussi à m'éteindre la passion. Après voilà, elle reviendra bien évidemment, mais là ils ont réussi à me l'éteindre. Je sais pas comment ils ont fait, pourtant il faut y aller hein, pour m'enlever cette sensation d'être heureux quand je regarde l'AC Milan. Oui, bon là, j'étais content de l'AC Milan, mais pour vous dire à quel point on est réduit, de quoi on doit se contenter. On doit se contenter de la médiocrité au point où en première mi-temps j'étais satisfait de comment jouait l'AC Milan parce qu'on se prenait pas de but et parce qu'on défendait bien. Bah en même temps on n'a pas créé énormément, on n'a rien créé du tout même.
Mais j'étais satisfait parce qu'on se prenait pas de but. Parce que moi j'étais habitué à me prendre plein de buts et tout ça. À droite, à gauche, un gruyère quoi. Bon là on a mieux défendu. Le but que l'Atalanta a créé, c'était un beau but. Après voilà, la défense centrale, elle a été parfaite tout le match. Sauf, enfin bon, vers la fin forcément quand nous on essayait de remonter au score, c'était un gruyère voilà. Mais je veux dire... la défense était parfaite sauf là sur l'action où la défense suit pas et Ederson de l'Atalanta était tout seul. Voilà. Après, il y a rien à dire. Après en deuxième période on a essayé de remonter, on a essayé d'avoir la possession. Non, on crée rien, il n'y a rien d'intéressant. En fait, c'était une illusion, les 4-0 contre le l'Udinese. Et l'Udinese, c'est une équipe qui, cette saison, ne joue plus rien. Et on l'a très bien compris qu'au final, c'était le niveau de l'adversaire qui était éclaté. C'est pour ça qu'on a su s'illustrer autant contre l'Udinese. Mais après, quand tu joues contre une équipe avec un vrai entraîneur comme Gasperini, forcément, ils sont bien préparés. Même si c'était même pas la meilleure Atalanta qu'on ait pu voir. Hein. Là, cette saison, l'Atalanta, bon là, on les a affrontés dans un moment où ils étaient un peu, comme je l'ai dit, hein, c'est nous qui les avons réanimés. Mais je veux dire... c'est pas la meilleure Atalanta qu'on ait pu affronter. Là, pour eux, c'était un match d'entraînement. C'était un match de pré-saison. Et on a quand même réussi à perdre contre eux. Au moins un match nul, tu vois. Non, même pas contre ça. Voilà, après, je sais pas combien de matchs il nous reste. De toute façon, le prochain match reste le plus important de la saison. Et vous vous rendez compte qu'on est au point où l'Inter... doit jouer la Ligue des Champions. Du coup, les matchs de Coupe d'Italie, c'est même pas leur priorité parce qu'ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Bon, ils ont perdu 1-0 contre Bologne aujourd'hui. Du coup, voilà, c'est ex-aequo avec Naples. Mais pour vous dire, ils sont plus concentrés sur la Ligue des Champions que sur le championnat, pour vous dire. Et en plus de ça, ils vont nous snobber parce que la Coupe d'Italie, c'est pas leur objectif. Donc si on arrive à les éliminer, oui, je serai content. Mais pour vous dire que l'Inter nous snob. Ils nous calculent pas, ils ne calculent pas la Coupe d'Italie. Pour eux, ce n'est pas du tout un objectif. Et pour vous dire que pour nous, c'est l'objectif de la saison. Moi, je me retiendrai pas satisfait juste en gagnant une super Coupe d'Italie. Une Coupe d'Italie, oui, c'est des coupes que tu ramènes dans l'armoire des trophées, mais... voilà, nous on joue la Coupe d'Italie et l'Inter joue une demi-finale de Ligue des Champions. Chacun son niveau. Comme quoi vraiment on est obligé de se rattacher qu'à une Coupe d'Italie. Et encore, c'est même pas sûr qu'on passe mercredi, parce que mercredi on joue contre l'Inter. Et encore, il y aura l'Inter à jouer en finale. Hein. Le Bologne à jouer en finale. Hein, et c'est pas dit qu'on passe hein, déjà. Donc voilà. Et dire que là, ce Scudetto, on en est loin. On en est loin, mais même pas un minimum de respect pour nos couleurs, non, pour notre histoire, non. Pour les 73 000 spectateurs ce soir, enfin même si j'ai l'impression que les chiffres ils sont gonflés un peu par la direction, par l'AC Milan, parce que c'est impossible. Tu vois tous les trous qu'il y a dans les tribunes, c'est impossible qu'il y ait 73 000 places. Après voilà, je veux pas faire un complot, mais voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match ultra ennuyeux? Voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans ce match? Palmarès de l'AC Milan contre l'Atalanta. On a réussi à se prendre seulement un but. Voilà, c'est tout. C'est le point positif. Bon, sur ce, on se retrouve mercredi, en espérant voir un Milan en finale. Et sinon, bah voilà, énième délusion, hein, comme d'habitude. Bon, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day.